Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, la calculatrice de Téhéran. L'Iran actualise son budget pour l'an prochain. Les recettes de l'État sont directement menacées par l'effondrement des cours du pétrole. Le président Rouhani a présenté hier une loi de finances basée sur un baril à $72 contre 100 en 2014 et il veut accélérer la fin de la dépendance de son pays à l'or noir. Les détails dans un instant. Et puis nous irons à Tel Aviv pour l'un des grands rendez-vous des acteurs de la vie économique israélienne. L'Israël Business Conference a lieu cette semaine. Patrons, ministres et même la gouverneure de la Banque centrale. Quel est l'état de forme de la Start-up Nation? Reportage et interview en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'essentiel avant tout cela de l'actu économique mondiale en bref. Et ce nouveau record en novembre pour l'excédent commercial de la Chine, 54,5 milliards de dollars. Vous le voyez, Pékin, première puissance commerciale de la planète, affiche surtout un recul surprise de ses importations, moins 6,7% rythme annuel à 157 milliards. Et c'est ce qui inquiète les experts. Pour eux, cette chute n'est pas seulement la conséquence de la baisse des cours des matières premières et du pétrole, elle est aussi le reflet d'une demande intérieure qui fléchit. Un signe de plus peut-être que l'économie chinoise s'essouffle, à l'image d'ailleurs de son marché de l'immobilier. Et quant aux exportations, on l'a vu, elles progressent de près de 5% et c'est en dessous des prévisions, plus 8%. Et des nouvelles de l'autre géant asiatique, le Japon, troisième économie mondiale et une récession plus sévère que prévu pour Tokyo. Au troisième trimestre, le PIB nippon a reculé de 0,5% et non de 0,4% comme l'annonçait une précédente estimation. Après une première contraction de 1,7% entre avril et juin, c'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour Shinzo Abe, le Premier ministre, à moins d'une semaine des législatives anticipées. On le rappelle, c'est la hausse de la TVA en avril qui a précipité cette cinquième récession depuis l'an 2000 pour l'archipel. En rythme annualisé, le PIB perd 1,9% pour cette période, juillet à septembre. En Europe, le gouvernement grec semble bien seul, mais il avance. Il est parvenu la nuit dernière à faire voter par les députés le budget de l'État pour 2015. Un budget, attention, qui n'a pas l'aval des créanciers d'Athènes, la Troïka, FMI, BCE, Union européenne, mais qui n'a pas non plus l'adhésion de la population, puisque des manifestations ont eu lieu devant le Parlement, parfois dans la violence. L'enjeu pour le pays est d'obtenir le versement de la dernière tranche de prêt de Bruxelles, 1,8 milliard d'euros, et en finir ainsi avec 4 années de plan de sauvetage et d'austérité. Athènes mise sur une croissance de 2,9% l'an prochain et un déficit à 0,2%. Écoutez le contraste entre l'optimisme du Premier ministre et le désespoir d'un manifestant. Après plusieurs décennies, notre pays est parvenu cette année à obtenir son premier budget équilibré. C'est un moment historique. Les personnes âgées seront surprises de voir que cela est possible. Et j'espère que les jeunes continueront dans cette voie, car c'est la seule voie vers la croissance. Une véritable croissance, sans turbulence. La situation empire de jour en jour et nous n'avons rien vu de bon sortir de ces 5 dernières années. Nous nous endettons de plus en plus et continuerons à payer pour le reste de notre vie. Voilà la vérité. Voilà, et puis les chiffres toujours très surveillés de la production industrielle en Allemagne. Alors elle progresse en octobre de 0,2%, net ralentissement tout de même par rapport au mois précédent, plus 1,1%. Pour le gouvernement, il s'agit d'une stabilisation avant un rebond espéré pour l'an prochain. Combien de temps l'Iran et ses finances pourront-ils supporter la baisse drastique ces derniers mois des cours du pétrole? L'Iran, quatrième réserve mondiale d'or noir, qui s'appuie pour plus de la moitié de ses recettes sur ses revenus pétroliers. Alors cette fois, il y a urgence et c'est sur un baril à seulement $72 que mise Téhéran cette année pour tenter au mieux d'équilibrer ses comptes. Un chiffre en baisse de 28%. Alors quels sont les risques pour cette économie iranienne? Élément de réponse, Johanna Citruc, Laura Duhamel. Il a décidé de faire preuve de prudence. Devant le Parlement iranien ce dimanche, le président Hassan Rouhani a présenté le projet de budget pour l'année à venir. Une enveloppe qui prend en compte la baisse des revenus pétroliers. Les cours du brut ont perdu plus de 36% de leur valeur depuis juin. Ils sont passés de 110 à $70. C'est la première fois qu'on doit faire face à une telle chute. C'est sans précédent. L'Iran dispose des 4e plus grandes réserves de pétrole du monde. C'est également sa première source de revenus en devises. Mais depuis plusieurs années déjà, le pays tente de réduire sa dépendance à l'or noir. Car pour tenter de stopper les ambitions nucléaires de Téhéran, en 2012, les États-Unis et l'Europe ont instauré un embargo pétrolier.
Les exportations de brut iranien sont passées de plus de 2 millions de barils par jour à environ 1,3 aujourd'hui. Notre économie doit se diriger vers une économie d'exportation non pétrolière. Et la baisse des prix du pétrole est une nouvelle occasion d'aider, d'accélérer cette évolution. Si le budget est adopté par les parlementaires, la part des revenus non pétroliers devrait donc augmenter et passer de 47 à 53%, alors que les revenus issus de l'or noir devraient atteindre 24 milliards de dollars. Un calcul effectué sur la base d'un prix de 70 $ le baril contre 100 cette année. Mais pour y parvenir, les Iraniens vont devoir se serrer la ceinture. Le gouvernement envisage d'augmenter les impôts et de baisser la valeur de la monnaie nationale. Une manipulation qui risque de faire augmenter l'inflation, déjà proche de 20%. Une marge de manœuvre assez étroite pour les autorités iraniennes. Allez, second dossier du jour. Il y a du monde, du beau monde cette semaine à Tel Aviv pour l'Israel Business Conference. Rendez-vous annuel des acteurs de l'économie au niveau local et international. Des représentants de grandes institutions ont fait le déplacement. C'est le président israélien Reuven Rivlin qui a ouvert les débats hier et nous étions sur place. Reportage Daniel Roth avec Johanna Citruc et Laura Duhamel. Plus de 4000 personnes du monde entier réunies à Tel Aviv pour parler affaires, politique ou aborder les perspectives futures. Bienvenue à la Business Conference, un congrès de 2 jours organisé par le journal économique israélien Globes. Les premiers mots ont été prononcés par Reuven Rivlin. Le président de l'État hébreu a rappelé l'importance des valeurs démocratiques. De son côté, la gouverneure de la Banque d'Israël a partagé ses préoccupations concernant les inégalités. On peut parler du coût de la vie pour le consommateur moyen, mais que se passe-t-il pour les autres tranches de la population? Est-ce que l'histoire nous explique l'impact de la hausse des prix pour les différents groupes de la société? Chaque année, la conférence est la cible de contestataires, persuadés que le monde des affaires est responsable de la hausse des inégalités. Mais cette fois, le calme semble dominer les esprits. La justice sociale est primordiale pour les Israéliens et la récente augmentation du salaire minimal dans le secteur privé montre l'envie d'avancer dans ce domaine. Pour le salaire minimum, la semaine dernière, un accord a été conclu entre les employeurs du secteur privé et le chef des syndicats en Israël. Pour augmenter le salaire minimum, elle ne s'applique pas encore dans le secteur public. Bien sûr, si les employeurs ont accepté, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, mais cela va prendre quelques temps avant que cet accord soit effectif. Il prendra effet seulement en avril. Et avec les élections prochainement, ça risque de prendre un peu de retard, mais pas trop longtemps. En effet, les progrès faits sur le domaine social pourraient être entachés par l'instabilité politique. La semaine dernière, le Premier ministre a appelé à des élections anticipées. Elles auront lieu le 17 mars 2015. Ce n'est pas la première fois que nous entrons dans une période de campagne électorale et ce n'est pas la première fois qu'il y a un changement de ministre des Finances. Personnellement, j'ai travaillé sous la direction de 3 ministres différents qui ont changé dans le même genre de circonstances. C'est vrai qu'il faut minimiser la période d'instabilité et faciliter une transition rapide vers un gouvernement stable qui acceptera ce budget. Si l'économie israélienne a monopolisé une place importante à cette conférence, les préoccupations internationales ont également été au cœur des discussions. Était présent le président du Cercle des conseillers économiques de la Maison-Blanche, Jason Furman. Il en a profité pour aborder l'impact majeur de la chute du prix du pétrole. La production de pétrole aux États-Unis a augmenté de plus d'1,5 million de barils. Cela a permis de réellement accroître la production américaine d'or noir ces 6 dernières années. C'est comme si on avait découvert un nouvel Irak aux États-Unis. Et surtout, ça fait des États-Unis le premier producteur d'or noir au monde. Le pétrole, la pauvreté, les inégalités, des thèmes majeurs, quelles que soient les régions du monde, de Paris à New York en passant par Tel Aviv. Des thèmes marquants cette année une fois de plus. Et nous avons pu interroger Peter Jarrett, économiste à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Il était présent lui aussi et il nous parle du bilan de l'année économique 2014. On écoute. Nous sommes en compagnie du docteur Peter Jarrett à la conférence Israel Business. Bonjour docteur. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc économiste en chef au sein de l'OCDE. Une question simple d'abord, votre avis sur cette année 2015, quel est l'événement économique qui vous a le plus marqué cette année ? Je crois que je choisirais la baisse du prix du pétrole, puisque en général,
les autres événements importants, les autres développements ont été largement anticipés. Mais je ne connais personne qui aurait Vous pensez que c'est un événement qui aura un impact marquant à long terme sur l'économie mondiale ? Si ça dure, oui, sûrement, puisqu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits jusqu'ici sur la base d'un prix du pétrole durablement plus élevé, $100 ou même plus. Donc on sait que c'est un problème pour le budget de nombreux États, vous l'avez dit, pour la Russie aussi en particulier. Globalement, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale ? Ou il y a quand même du positif ? Non, peut-être la consommation ? je ne dirais pas que c'était une mauvaise nouvelle du tout. C'est comme beaucoup de développements, il y en a des perdants et des gagnants. La Russie, le Canada, probablement des perdants, mais sûrement il y a pas mal de pays qui sont importateurs nets et en général les ménages gagneront puisque bien sûr ils auront plus de revenus à consacrer à autre chose. Ouais. Et alors on a parlé de l'événement marquant. Quel est d'après vous le personnage marquant économiquement parlant au niveau mondial cette année 2014 ? Je crois que je choisirais Janet Yellen puisque c'est elle et la Fed dont elle est le chef, le gouverneur de la Fed. Qui a réussi le mieux à remplir ses objectifs, c'est-à-dire de faire démarrer l'économie américaine et en plus de garder l'inflation plus près de 2% que la plupart des autres banques centrales. Vous pensez que ce rythme de réduction des rachats d'actifs, d'assouplissement monétaire, est-ce que ça a été fait avec suffisamment de sagesse, avec suffisamment de souplesse ? Ça a été prévu, anticipé par les marchés ? Oui, certainement. C'est sûrement la raison pourquoi les bourses et les marchés des obligations ont tellement monté pendant les mois récents. Ouais. Alors, on a parlé de 2014, quelle perspective vous voyez pour cette économie mondiale en 2015 ? Est-ce que vous pensez que la croissance mondiale peut repartir, ne serait-ce qu'un petit peu ? On est à l'OCDE assez optimiste, surtout avec cette baisse du prix du pétrole, mais aussi avec les banques centrales ailleurs que les États-Unis qui vont faire toujours plus pour essayer de remplir leurs objectifs. Et il y a pas mal de pays qui ont eu des problèmes, la Grèce, l'Espagne, etc., qui vont bénéficier des premiers effets positifs de ces années d'austérité, de ces réformes structurelles qu'ils ont entamées depuis quelques années maintenant. C'est seulement une question, est-ce que les ménages et les entreprises vont gagner suffisamment de confiance pour laisser tomber leur attentisme qui est assez généralisé en Europe surtout, mais ailleurs aussi, à part les États-Unis et le Canada, ça va assez pour le moment. Et qu'est-ce que vous pensez du risque de déflation en Europe ? C'est un risque sérieux, d'après l'OCDE ? Si on me demande le risque que ça se passe, je crois que c'est un risque important. Mais est-ce que je crois que c'est très important ? Non, puisque je crois que ce qui se passerait, c'est plutôt un peu comme le Japon, c'est-à-dire des petites baisses et pas vraiment des baisses qui causeraient des changements de conduite de la part des ménages et des entreprises. Je ne crois pas que ça va coûter très cher si on limite la casse à quelques dixièmes par année. Et pour le moment, je ne vois pas de risque d'aller beaucoup plus loin. Un mot quand même pour finir, on est en Israël. Quel regard vous portez sur cette économie israélienne et quels conseils éventuellement vous donneriez au sein de l'OCDE pour maintenir le rythme de croissance à moyen terme sur l'économie israélienne. Voilà. Nous, on croit que pour les politiques macroéconomiques, on soutient complètement ce que la Banque d'Israël fait pour le moment. Il faut qu'il continue à faire attention au marché immobilier puisqu'il y a un risque de bulle là qui est moyenne pour le moment, mais qui pourrait augmenter
plus dans l'année 2015. Bien sûr, avec des élections et un budget qui est retardé, ça c'est un problème. Mais il faut que si l'économie développe comme on le prévoit et l'économie israélienne assez bien aussi, il faut qu'il y ait une consolidation budgétaire qui résume en 2016 si ce n'est pas possible en 2015. Merci beaucoup, docteur Peter Jared, d'avoir accepté cet entretien. C'est mon plaisir. Voilà pour cet entretien réalisé donc hier et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie, le MAG revient demain sur i24 News. La France au programme, notamment avec les conseils du nouveau prix Nobel d'économie, un Français, pour stimuler la reprise en Hexagone. L'huile d'olive sera également au rendez-vous avec une hausse des cours attendue très bientôt. Et l'info continue, restez avec nous.